Bonjour, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, fidèles internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le message que j'ai encore à partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui, je l'ai intitulé Comment précipiter Dieu sur nos difficultés. Comment précipiter Dieu sur nos difficultés. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, cœur qui veut dire en grec cardia, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, et qui vient du verbe être et qui veut dire en grec eimi. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. » N'est-ce pas merveilleux, mon frère, ma soeur? Cette histoire relate la vie d'un roi qui était sur le point de mourir. Cela avait été décidé par l'Éternel parce que c'est Dieu qui décide toutes choses. Malgré cela, ça ne l'a pas empêché de crier à Dieu. Il a dit, « Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait de bien pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait, Seigneur, en ton nom. » Et Dieu est revenu sur sa décision et a utilisé le prophète Ésaïe pour aller lui dire qu'il lui ajoute encore 15 années de vie. Ce Dieu est encore le même aujourd'hui. Il veut également t'accorder la même miséricorde qu'il a accordée à Ézéchias. Devant tes situations difficiles, crie à Dieu de la même manière qu'Ézéchias. Fais des déclarations de la même manière qu'Ézéchias. Pour précipiter Dieu sur nos difficultés, nous devons faire des déclarations. Disons à Dieu, « Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi, comme étant ton enfant, comme étant ton serviteur, et aie compassion de moi. » Gardez toujours en tête que l'œuvre de Dieu est notre priorité. Apprenons à tenir la main de Dieu par la prière, ayant une intimité avec le Seigneur. Apprenons aussi à jeûner souvent pour voir la main de Dieu agir dans nos difficultés. Et ne l'oublions pas, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Nous avons besoin réellement de manifester notre amour pour ce Dieu-là. Nous avons besoin de manifester notre confiance en ce Dieu-là, même quand tout semble perdu, parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot. Regardons comment nos gouvernements tâtonnaient pour choisir certaines zones qu'il fallait confiner à cause du Covid-19. Mais la puissance de Dieu, elle ne tâtonne pas. Elle est impressionnante et elle est indescriptible. Aujourd'hui encore, Dieu nous demande plus que jamais de lui faire une confiance aveugle. Mais nous, lorsque nous méditons la parole du Seigneur, lorsque nous nous accrochons à cette parole, nous laissons pleinement le Saint-Esprit agir dans nos vies. Et nous montrons également à Dieu que nous lui donnons la première place dans notre vie. Et c'est également en cela que Dieu peut étendre sa main dans notre vie. Ne prenons pas Dieu pour un simple ami ou un simple père comme ça. Non, rendons-le réel dans nos vies. Rendons-le véritable dans nos vies. En nous confiant en lui de tout notre cœur. En sachant qu'il nous écoute, qu'il est près de nous et qu'il veut agir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse encore. C'est le message
que j'avais à partager avec chacun d'entre vous. Soyez bénis.